Madame, Monsieur, bonjour. À la une aujourd'hui, l'heure des prolongations et des retraites en cyclisme. Adi Hütter n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco et France-Azerbaïdjan ce soir au Parc des Princes. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. L'un des plus grands sprinteurs français de ces dernières années en cyclisme a annoncé prendre sa retraite. Arnaud Démare ne sera plus membre du peloton l'an prochain. Lui qui a parmi sa prestigieuse collection de bouquets la victoire légendaire sur Milan-San Remo en 2016 et ses deux succès d'étape sur le Tour de France en 2017 et 2018. C'est une moisson qu'il avait entamée en 2011. Moisson pourquoi? Parce qu'il a remporté pas moins de 97 victoires. C'est le troisième plus grand total pour un coureur en activité, derrière Tadej Pogacar à 107 et Alexander Kristoff à 98 qui vient lui aussi de prendre sa retraite. Arnaud Démare s'était illustré de l'autre côté des Alpes en levant les bras pas moins de 8 reprises sur le Giro d'Italia, ce qui lui avait valu les maillots de cyclamen de meilleur sprinter 2020 et 2022, triple champion de France 2014, 2017, 2020. Il a écrit les plus belles lignes de son palmarès dans la formation française Groupama FDJ avant de rejoindre celle d'Emmanuel Hubert, Arkea BNB Hotel. Aujourd'hui, au lendemain de cette annonce, c'est un autre grand sprinter qui a annoncé sa retraite prochaine, l'Italien Elia Viviani, âgé de 36 ans, 90 victoires au compteur sur route, mais aussi champion olympique de l'Omnium en 2016 à Rio, ne sera plus coureur en 2026. C'est donc ce qu'il a expliqué ce vendredi à travers une vidéo en revenant sur ce qu'il qualifie de son voyage incroyable en 15 ans de carrière professionnelle. Le coureur de chez Lotto, vainqueur d'étape sur les 3 grands tours et champion d'Europe 2019, était l'un des plus prolifiques durant les années 2017-2019, à la fin de son époque avec la formation Sky et surtout chez Quick-Step. Depuis 2 ans, l'Italien gagnait moins un succès depuis octobre 2023, mais restait un candidat régulier à la victoire, pas loin notamment de lever les bras sur la dernière Vuelta à Saragosse par exemple. C'est donc décidément l'heure des retraites en cyclisme et des grandes annonces, mais aussi des prolongations. En effet, en France, l'équipe Groupama FDJ a annoncé ce mercredi les prolongations de contrat de 2 de ses jeunes coureurs, Thibaut Gruel et Brieuc Roland. Du côté d'Arkea BNB Hotel, le coureur français Kevin Vauquelin, qui s'est révélé au grand public cet été, a décidé de rejoindre Ineos Grenadier à 24 ans. Il s'est engagé pour 3 saisons avec la formation britannique, un choix autant sportif que de cœur et qui lui permettra sans nul doute de passer dans une autre dimension encore. En football, Adi Hütter n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, comme pressenti par le journal L'Équipe et le média Eurosport en début de semaine. Le club de la Principauté a remercié l'Autrichien ce jeudi. Il est remplacé par Sébastien Boccognoli, âgé de 38 ans, l'ancien latéral gauche et cible prioritaire de l'AS Monaco pour remplacer Adi Hütter sur le banc, a gravi les échelons à toute allure. Sa proximité avec ses joueurs et son pragmatisme lui ont notamment permis d'emmener l'Union Saint-Gilloise jusqu'au titre de champion. Nage en eau libre à présent, grâce à sa deuxième place lors du 10 km de l'épreuve de golf Harinki, Logan Fontaine a remporté vendredi le général de la Coupe du Monde d'eau libre devant son compatriote Marc-Antoine Olivier. En tennis de table finaliste du Grand Smash de Pékin, Félix Lebrun a gagné 2 places et retrouve la 5e position mondiale. Son frère Alexis reste 12e tandis que Simon Gauzy conserve lui sa 18e place. Le football à présent ce soir à 20h45, France-Azerbaïdjan au Parc des Princes. L'équipe de France évoluera en 4-4-2 pour son match de qualification à la Coupe du Monde 2026. La composition avec Maignan dans les cages, Malogusto à droite, Hernandez à gauche, Saliba et Upamecano en la charnière centrale, Kefren Thuram et Mkhitaryan Rabiot en milieu relayeur, Michael Olise à droite, Kinsey Coman à gauche, et donc cette charnière équitiquée, Kylian Mbappé qui portera le brassard. Les autres rencontres avec notamment Suisse-Suède à 20h45, mais également Belgique-Macédoine à la même heure, tout comme Hongrie-Arménie. La Coupe du Monde U20 a lieu en ce moment. L'Espagne défiera demain à 22h la Colombie en quart de finale. Le même stade de la compétition pour le Mexique face à l'Argentine à 1h du matin dimanche. États-Unis-Maroc sera à 22h et Norvège-France à 1h du matin lundi. Le top 14 à présent, section paloise Aviron Bayonnais, c'est demain à 14h30. À 16h35, de nombreuses affiches Lyon-USAP, Racing 92 Montpellier, Stade français, Stade Rochelet, US Montauban, Castres Olympique.
À 21h, ASM Clermont, RC Toulon. Et le grand choc à 21h05 dimanche en deux très grandes équipes du rugby français. Mais actuellement, en petite difficulté, le Stade Toulousain reçoit l'Union Bordeaux-Bègles. Le Tour de Lombardie en cyclisme, lui, aura lieu ce samedi 11 octobre entre Côme et Bergame. C'est le dernier monument de la saison avec plus de 4500 mètres de dénivelé positif et s'étendant sur 238 km. Cette classique italienne promet une bataille spectaculaire entre les meilleurs grimpeurs et punchers du peloton, les favoris Tadej Pogacar, vainqueur de toutes les éditions depuis 2021. Mais il faudra également compter sur Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Romain Grégoire, Christian Scaroni et Benelli notamment. En basket, l'Euroleague avec aujourd'hui à 19h45 Fibonacci et Étoile Rouge de Belgrade, à 20h15 Olympiakos Dubaï, Barcelone-Valence à 20h30 celui de Bayern, Zalgiris Kaunas. La Betclic Elite, c'est un choc à 19h dimanche, Paris affronte l'Asvel Monaco. Voilà, l'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas notre partenaire My Future Gift. Besoin d'une idée cadeau, de t-shirt ou casquette à personnaliser, myfuturegift.com. En attendant, je vous retrouve dimanche soir pour un nouveau point sur l'actualité. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez largement autour de vous, mettez un petit commentaire et likez cette vidéo. Merci beaucoup et à dimanche.